Ok, on est de retour pour une autre partie du Nuzlocke Challenge de Murmy. C'est parti. Aujourd'hui, au programme, on va aider le professeur Oak. Il y a un petit colis qui a besoin de se faire livrer. Ça fait partie de l'histoire depuis le premier jeu. C'est ce petit monsieur-là ici. Hey, tu viens de Bourg-Palette? Bien sûr. Tu connais le prof Shane? Sa commande vient d'arriver. Peux-tu lui apporter? Mais bien sûr, tu me poses même pas la question, tu me le donnes, puis garde, hein. Bon, on est parti avec ça. Je reviens te voir dans pas long. Ce petit événement-là va mettre... va faire en sorte qu'on va avoir le Pokédex et 5 Pokéballs. Donc là, je vais passer dans l'herbe haute. Vu que j'ai déjà rencontré mon premier Pokémon de cette zone, je peux me lâcher lousse puis beater le plus de Pokémon que je peux. Parce que, n'oubliez pas, le Nuzlocke Challenge, il y a 2 règles. Un Pokémon qui est mis KO est un Pokémon décédé, un Pokémon que je ne peux plus utiliser. Et les premiers Pokémon, le premier Pokémon que je rencontre dans chaque zone ne peut être attrapé. Désolé, je reprends ça. Dans chaque zone, je peux juste attraper le premier Pokémon que je rencontre. C'est plus clair. Dans la précédente vidéo, j'ai rencontré un Roucoule dans cette route. Un PJ pour les plus fanatiques un peu, qui ont jamais joué à des jeux en français. J'ai déjà joué à des jeux en français parce que en 2010, quand Earth Gold et Soul Silver est sorti sur la Nintendo DS, au Québec, on a reçu une grosse commande de jeux français. Je l'avais acheté pratiquement le jour de sa sortie. Puis j'avais eu mon jeu en français, j'avais été déçu, mais déçu de voir des Roucoules, puis je me rappelle pas trop le nom aussi, mais vraiment quand tu joues à des jeux anglais depuis que t'es tout petit, que t'es habitué au nom anglais, même la série au Québec, elle avait les noms anglais. Je veux dire, ils peuvent pas faire une version québécoise avec genre tout le nom des villes en anglais, le nom des Pokémon en anglais, mais le jeu reste en français. Tous les dialogues sont en français et tout. Je sais pas s'ils préfèrent ça à un moment donné. Donc Shane nous dit « Murmy! Comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime de plus en plus. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? » Murmy donne le colis à Shane. Avec la petite tonne. Ah, c'est les Pokéballs que j'ai commandés. La seule Pokéball que j'ai commandée. Ça me dû me coûter une beurrée, mais non, j'ai commandé une seule Pokéball. Une seule. Oh, Gary s'en mêle. Gary dit, pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi t'as commandé qu'une seule Pokéball? T'es complètement givré? Ah oui! J'ai une faveur à vous demander. Et oui, je suis complètement givré. Sur ce bureau se trouve désolé, je reprends. Sur ce bureau se trouve mon dévotion, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Murmy et Gary, prenez ces Pokédex. Murmy obtient le Pokédex. Ouais. Il te suffit de... Pour tout savoir sur lui. Pokéball. Murmy obtient 5 Pokéballs. Ouais, c'est tout ce qu'on attendait. Murmy met des Pokéballs dans sa poche Pokéball. Rentre ça dans la poche, Murmy. Quand un Pokémon sauvage apparaît, il faut jouer serré. Ah, désolé, c'est la voix de Oak. Lâche une Pokéball pour la capturer. Mais ça ne marchera pas à tous les coups. Oh non, 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 non. Un Pokémon en pleine forme ne peut s'échapper. Il faut aussi beaucoup de chance. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier, c'est mon rêve. Je peux pas croire qu'après tant d'années, Oak, t'as pas pu réaliser ton rêve. T'es tellement vieux, t'as dû parcourir toutes les régions. Dans ce jeu-là, c'est comme si les autres régions, genre Johto, ON, tout ça, on dirait que ça existe pas dans la première génération. On dirait qu'ils ont pas pensé comme à une suite. Puis, je me dis que dans le remake qu'on joue en ce moment, le remake de la 3e génération, il aurait pu faire plus allusion aux autres. Au moins ON puis Johto, les régions qui étaient sorties auparavant.
ça c'est quelque chose qui me fait pas chier, mais genre, je, 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 je sens la première génération se détacher des autres. On dirait que, parce que dans les autres jeux, il y a tout le temps des références à « Ah, je viens de Kanto » ou tel personnage va faire une référence à Johto, à Hoenn, ou ben à Sinnoh. C'est ça, je cherchais la région de la 4e génération. Puis je trouve qu'il manque un peu de ça dans la première génération. Mais tu sais, j'avoue que quand Game Freak a fait Pokémon bleu, vert et rouge au Japon, je pense pas qu'il y avait dans l'intention de faire une série aussi gigantesque avec autant de produits dérivés, une série animée. Je pense que Game Freak a pas manqué son coup avec les Pokémon. Parce que back in 2001, là, quand j'étais en première année, tout le monde avait son Game Boy à la main et jouait à Pokémon bleu ou rouge sur l'heure du midi. Tout le monde, sans exception. Puis quand je suis arrivé en 2e année, là, c'était les Beyblade. Beyblade, grosse mode, qui a pas duré par contre. Mais j'avoue, c'était fucking plate les Beyblade. En y repensant très bien, là, c'était fucking plate, checker deux toupies se foncer dedans. C'est parce que l'animé de Beyblade montrait tellement ça cool, là, que les transformations, les monstres qui sortaient de la toupie, puis les attaques spéciales. Là, t'arrivais en vrai, t'avais une petite arène en plastique, BS. Là, t'essayais de rentrer ta crise de crainte dans la petite chose, ça marchait pas. Tu tirais ça, la toupie allait tout croche, ça se faisait jamais. Il y avait 2 contacts dans toute la game. Bref, c'est pas le best. Ouais, là non plus c'est pas le best. J'ai quasiment le goût de faire fuite. Crisser mon camp le plus vite possible. Aller me régénérer. Aller attraper notre premier Pokémon, mesdames et messieurs. C'est pas des jokes. On va retourner voir Nurse Joy avec sa voix sensuelle. Bonjour Nurse Joy. Bienvenue dans notre centre Pokémon. Voulez-vous que je m'occupe de vos Pokémon? Ouais. Merci bien Nurse Joy. À la prochaine. À bientôt. À bientôt Nurse Joy. Je vais vous montrer un petit secret. Désolé, un petit secret qui doit plus être secret pour grand monde. Il y a une petite Pokéball ici. Une petite potion. Yeah! Dans la vraie première génération, les premiers jeux sur Game Boy, en fait, la Pokéball était directement dans l'arbre. Donc c'est pour ça que c'est un peu un secret. Pour ce jeu-là, on dirait qu'ils ont mis ça plus en évidence. Puis ils l'ont mis direct à côté de l'arbre. Donc, là, j'espère pas pogner un maudit Ratata ou ben un PJ de quoi de ben loser. Et je suis stressé. Parce que là, c'est la première fois que je suis dans cette route. Le premier Pokémon que je rencontre, je dois l'attraper, sinon je peux pas attraper d'autres Pokémon. Donc, voyons voir. Hey, go, donne-moi de quoi de bon. Yes! Yes! Un Férocinge! Un Mankey pour les Québécois. Hey, Venusaur, go aussi. On n'a pas le choix. On va baisser son attaque. Je pense que dans ces cas-là, la meilleure stratégie, c'est la baisse de stats. Ok, lui il fait gros yeux, donc ma défense a baissé. Donc ce que je viens de faire plus tôt est rendu annulé. Donc on va y aller plus à l'attaque. Il baisse encore ma défense comme un gros jambon. C'est ce qu'on veut. Ben je crois. Ok. Je vais utiliser Vampirigraine pour y faire le peu de dommages. Désolé, j'en prends. Je vais utiliser cette attaque-là pour faire le moins de dommages possible, le plus tranquillement, puis ça me régénère en même temps, donc de 2 PV par coup, ce qui est pas si mal. On va faire rugissement pendant ce temps-là pour faire baisser son attaque. Encore gros yeux, donc il a encore fait tout annuler qu'est-ce que j'ai fait. Bon, là, je pense qu'on peut
attraper ce foutu Pokémon. Mankey, t'es à moi. Comme dans la série, on se met à calotte par en arrière. Pokéball, go! Yeah! Woo! Et hop, Férosinge est attrapé. Hourra! Yeah! Je suis content d'avoir pas pogné un Pokémon de merde. Oh, c'est Férosinge, le porc-singe. D'une hauteur de 1.5 mètres. Non, 0.5 mètres, 1 demi-mètre, désolé. Il pèse 28 kg. C'est quand même un gros Pokémon. Il se met en colère très vite. Calme ou furieux, son humeur change d'une seconde à l'autre. Donc on aurait pu l'appeler aussi le singe bipolaire. Est-ce qu'on donne un nickname à notre Férosinge? Mais bien sûr, tu vas t'appeler Stéro. Ouais, je pense que c'est bon ça. Y a-tu des lettres spéciales? Ok, non, y a pas de lettres spéciales. Donc on va t'appeler Stéro. Stéro. Yeah! Bon! Hey, c'était notre premier Pokémon, mesdames et messieurs. On va aller soigner ça. On va pouvoir se dire à une prochaine vidéo de mon Nuzlocke Challenge. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine.